Les livres font les époques et les nations comme les époques et les nations font les livres. Comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. L'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine. Son émergence, son évolution et son actualité. Ses acteurs dans leur dynamique, se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, son histoire, ses mythes et ses légendes. Ses mythes et ses légendes. Pages africaines, une chronique de Hassan Arab. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous évoquons le parcours de l'écrivain somalien Noureddine Farah. Né en 1945 en Somalie, alors colonie britannique, Noureddine Farah a été élevé dans l'Ogaden, région frontalière qui appartient aujourd'hui à l'Éthiopie. Sa mère, Fatouma Alili, était poète de tradition orale. La langue somalienne n'étant pas codifiée avant 1972, Farah a fait ses premières classes en arabe et en amharique, langue officielle de l'Éthiopie. Ensuite, il est inscrit dans une école chrétienne évangélique avant de partir en Inde pour s'inscrire à l'université du Punjab. Farah entame ensuite une carrière d'instituteur avant de devenir lecteur à l'Université nationale de Somalie, où il est interdit de séjour à partir de 1976 jusqu'à 1991. À partir de 1976, Noureddine Farah devient ainsi un nomade dans l'Afrique entière. Il publie en anglais son premier roman en 1970. De la Côte d'Adam, bien reçu par la critique, mais alors qu'il se préparait à le publier en feuilleton dans sa langue, l'édition a été interdite, ce qui a poussé Noureddine Farah à s'exiler et l'a confirmé dans son choix de l'anglais comme langue d'expression. Ces romans suivants forment une trilogie sur une dictature africaine. Les doux amers, 1979, Sardine, 1981, Proche Sésame, 1983. Écrire en anglais lui ouvre de nouveaux horizons. La présence de la littérature orale somalie se fait sentir dans son œuvre qui en utilise aussi quelques-uns des procédés allégoriques. Comme tous les poètes somalis, il prend la femme comme symbole de la Somalie. La rigueur de la construction narrative, la présence de la littérature islamique donne un ton tout à fait original à une œuvre dans laquelle le choix de l'anglais, selon Alain Richard, n'est plus une forme de l'héritage colonial, mais l'expression d'une certaine forme de modernité et d'ouverture au monde à travers l'Afrique anglophone dont la Somalie ne fait pas partie. Je suis somalien, aime-t-il à se présenter. C'est-à-dire, je cite, que j'ai hérité de légendes, d'allégories, de poésie. Tout ce que j'écris se passe en Somalie. Cet enracinement donne du sens et peut-être une certaine universalité à mon écriture, mais je ne suis pas seulement somalien, je suis aussi un Africain, un musulman, un cosmopolite et un exilé. Fin de citation. Noureddine Farah vit aujourd'hui entre Cap, l'Afrique du Sud, et New York, où il enseigne la littérature à Bard College. À très bientôt.